Après deux victoires obtenues magistralement en 1955 et en 1958 par Maurice Trintignant, on aurait pu croire que la France allait prendre enfin son envol en Formule 1. Sauf que ce ne fut absolument pas le cas. Non seulement les écuries françaises ont décidé de quitter la plus grande catégorie automobile, et en plus, le vivier de pilotes français n'est clairement pas au niveau. Ce qui fait que seuls deux pilotes ont réussi à rouler en Formule 1 à la fin des années 1950, mais avec le décès de Jean Bérat en 1959 et Maurice Trintignant qui a 43 ans en automne 1960, la suite ne présage rien de bon. Et pourtant, la décennie des 60s va permettre de redonner un essor à la Formule 1 en France. De Maurice Trintignant à Esteban Ocon, en passant par Alain Prost, Matra ou encore Jean-Marie Balestre, embarque avec moi dans l'histoire de la France en Formule 1. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série te parlant de la décennie 1960. Comme je le disais en intro, la France ne rentre pas dans cette décennie des 60s dans les meilleures dispositions. Mettez-vous dans vos meilleures dispositions. Le décès récent de Jean Bérat ne laisse qu'un pilote tricolore sur la grille et aucune écurie française ne semble vouloir se créer. Pour la première fois depuis le début de l'histoire de la Formule 1, en 1950, Maurice Trintignant sera le seul Français à prendre un départ de Grand Prix lors de cette première année des années 60. Et avec ça, il va connaître beaucoup d'instabilité, roulant pour 3 écuries au cours de l'année. Il participe à la première course de l'année en Argentine avec le Rob Walker Racing Team, et si sa voiture termine sur la 3e marche du podium, Trintignant s'est fait relayer par Stirling Moss au cours du Grand Prix, et à l'époque, la réglementation avait changé, si vous vous faisiez relayer, les points étaient tout simplement annulés. Avec les écuries comme la Scuderia Centro-Sud ou encore Aston Martin, des écuries de fond de classement, Maurice Trintignant ne va pas vraiment briller, souvent à l'arrière du peloton et ne parvenant à marquer aucun point. Ce qui rend l'année 1960 comme la première saison au cours de laquelle un pilote français ne marque aucun point en Formule 1. Ça commence bien. Pétoulet va trouver un petit peu plus de stabilité en 1961 en roulant avec le team Scuderia Serenissima, et il va surtout voir un compatriote le rejoindre pour 2 grands prix au cours de la saison. Bernard Collomb, petit garagiste d'Annecy, prépare lui-même ses voitures et va venir rouler avec l'écurie Bernard Collomb pour le Grand Prix d'Allemagne et le Grand Prix de France. Pas d'exploit pour les deux, aucun point marqué à nouveau, 2e année consécutive où c'est la bulle pour la France. Puis 3e année consécutive puisqu'en 1962, toujours pas de points marqués pour les Français. Bernard Collomb vient à nouveau participer, mais ce sera que pour une course lors de cette saison, pour le Grand Prix d'Allemagne. Et du côté de Maurice Trintignant, il se retrouve à nouveau associé à l'écurie Rob Walker Racing Team, mais ça fonctionne pas. Trintignant arrive en 62 chez Rob Walker Racing Team, une écurie qui avait gagné 2 grands prix en 61, et il décide de partir pour 1963 et l'écurie va réussir à marquer 3 points. Le Français décide d'aller rouler dans la Reg Parnell Racing, dans laquelle il marquera aucun point, et saoulé de ne pas avoir marqué de points depuis 4 ans, il va décider de faire comme son compatriote Bernard Collomb, créer sa propre écurie. Ça va lui permettre de participer à 5 grands prix au cours de la saison 1964 et surtout d'accrocher 2 points en Allemagne. C'est les 2 premiers points français depuis 1959. Et accessoirement, ce sera également les 2 derniers points du premier vainqueur français en Formule 1, puisque lors du Grand Prix d'Italie, 8e épreuve de la saison, il annonce sa retraite après du coup 2 victoires et 72,33 points marqués. Merci pour tout, Maurice. Avec le départ de Trintignant, c'est finalement toute la France qui quitte la Formule 1. Si aucune écurie française, et quand je parle d'écurie, je parle de constructeur, n'est venue en Formule 1 depuis 1957, c'est surtout la première fois, en 1965, qu'aucun pilote français ne prend le départ d'une course de Formule 1. La France semble complètement désintéressée par cette catégorie qui est pourtant classée comme parfaite dans le développement automobile. En fait, les mauvais résultats, les forces en présence et les coûts qu'engendre le fait de participer à cette catégorie rebute les mangeurs de grenouilles. Et si on peut penser que l'histoire entre la France et la Formule 1 va s'arrêter là, la lumière va venir
de Vichy, ville avec pourtant un passé très sombre. En effet, Guy Ligier, patron d'une société de travaux publics et accessoirement double champion moto, décide de se faire une petite folie et de se payer une Cooper pour participer à 6 des 9 Grands Prix de la saison 1966. Alors, c'est très cool de retrouver un pilote français sur la grille, mais les résultats, c'est pas ça. Il va être non classé lors des 3 premiers Grands Prix auxquels il participe, termine 10e en Angleterre et 9e aux Pays-Bas. Alors il y a une petite montée en puissance qui va être stoppée brutalement lors du Grand Prix d'Allemagne, puisqu'il se crache et se fait 47 fractures. Fin de saison pour lui, et il reviendra de façon assez inattendue en 1967. Bon, pas de miracle, les performances de cette saison sont pas exceptionnelles, mais il arrache malgré tout une 8e place au Grand Prix d'Allemagne derrière 2 Formule Renault qui sont non éligibles au point, ce qui fait qu'on les supprime du classement et que, officiellement, Guy Ligier termine 6e et prend donc 1 point. Le premier point pour un Français depuis plus de 2 ans. Ce sera finalement son seul exploit puisqu'à la fin de la saison, il décide de tirer un trait sur sa carrière de pilote suite au décès de son ami Joe Schlesser. Fin du pilote Guy Ligier, fin de l'écurie Ligier, en tout cas pour l'instant, et il va falloir essayer de trouver quelqu'un pour le remplacer, pour au moins avoir un pilote français en Formule 1 pour 68. Et en fait, depuis plusieurs années, il y a une écurie française qui roule en Formule 2 et qui va décider de sauter le pas. Mécanique, aviation, traction, dit Matra, est un constructeur aéronautique et automobile fondé en 1941 par Marcel Chassagny. En 1962, Jean-Luc Lagardère, ancien responsable de département chez Dassault, est approché pour prendre la tête de l'entreprise. Et c'est finalement 2 ans après, sous l'impulsion de ce dernier, que Matra Sport est créé. Ils vont rentrer en Formule 2 en 1966 sous 2 branches. L'équipe Matra officielle d'un côté et la Tyrrell Racing Organization de l'autre, aussi appelée Matra International. Après une année plutôt correcte, Matra Sport, l'équipe officielle, décide de sauter le pas et d'aller en Formule 1 pour la saison 1967. Et ils vont emmener dans leur valise 2 pilotes français, Jean-Pierre Beltoise, leader de l'écurie, et Johnny Servoz-Gavin. Alors, pas de points marqués pour eux, mais Matra est plutôt satisfaite de sa saison et décide d'inscrire également Matra International pour la saison 1968. Et ils vont placer à côté de Jackie Stewart Servoz-Gavin. Beltoise reste dans l'écurie officielle, il va faire toute la saison, et on va lui mettre en coéquipier pour 3 grands prix Henri Pescarolo. Alors Matra Sport va marquer ses premiers points puisqu'ils vont en prendre 8 à la fin de la saison, tous marqués par Jean-Pierre Beltoise. Par contre, l'écurie sœur va affoler tout le monde dans le paddock en marquant 45 points et en terminant 3e du championnat. Et c'est en fait le meilleur résultat d'une écurie française depuis le début de l'histoire de la Formule 1. Donc ça fait plaisir. Et j'ai pas fini. C'est la première fois également qu'une écurie française remporte un Grand Prix en Formule 1, puisque aux mains de Jackie Stewart, Matra va remporter le Grand Prix des Pays-Bas. Alors l'Écossais va remporter également 2 autres Grands Prix en cours de saison, permettant du coup à Matra d'augmenter son nombre de victoires de 1 à 3, et ça va les lancer parfaitement pour l'année 1969. Avant de parler de 69, on va quand même juste parler un petit peu des pilotes français malgré tout, puisque si Matra International remporte le Grand Prix des Pays-Bas, Beltoise parvient également à faire un podium, son premier en Formule 1, et le premier d'ailleurs depuis 1959. C'est jusque-là du coup la meilleure année pour la France, si on associe les pilotes et les écuries. Malgré tout, les 3 pilotes français que sont Henri Pescarolo, Johnny Servoz-Gavin et Jean-Pierre Beltoise sont tous dans l'ombre de Jackie Stewart, qui termine d'ailleurs vice-champion du monde à la fin de la saison. On va passer à l'année 69, clôturant cette décennie, et je vais commencer en vous disant que pour l'écurie officielle, c'est une catastrophe. En fait, ils vont participer qu'à un Grand Prix de Formule 2. Alors que de l'autre côté, pour Matra International, c'est tout l'inverse qui se passe. Avec un titre pilote conquis par Jackie Stewart et un titre constructeur, le premier pour une écurie française, mesdames et messieurs. Alors j'ai dit que Stewart était champion, il faut également associer Beltoise qui termine à une très belle 5e place du championnat, avec 3 podiums dont une superbe 2e place, meilleur résultat de la saison, qu'il obtient en plus en France. C'est le premier podium pour un Français en France depuis Jean Bérat en 1956. Et Johnny Servoz-Gavin ajoute également un point dans l'escarcelle, clôturant parfaitement cette décennie 1960. Pour conclure, quelle est la place de la France à la fin de cette décennie 60 ? On a tout simplement réalisé notre meilleure saison en Formule 1, en décrochant un titre pilote et un titre constructeur. À croire qu'on commence réellement à performer
et à faire peur aux grosses écuries. Bon, après 20 ans, c'est pas trop tôt. Pourtant, tout n'avait pas bien commencé, puisqu'on n'avait plus qu'un pilote français sur la grille, le seul vainqueur en Formule 1, et on n'avait plus aucune écurie. L'avenir semblait s'assombrir, mais Guy Ligier et Matra ont remis une pièce dans la machine et ont permis à la France d'enfin exploser en Formule 1. Matra est devenue la première écurie française à remporter une course en Formule 1, la première écurie française à remporter un titre pilote et la première écurie française à remporter un titre constructeur. Et ça, ce sera pour l'éternité. La France brille enfin et semble bien partie pour rester au sommet. On a des pilotes de talent tels que Jean-Pierre Beltoise ou Johnny Servoz-Gavin et tous ceux qui gravitent autour de la Formule 1, encore un tout petit peu trop légers pour monter en Formule 1, ont quand même du potentiel leur permettant un jour d'accéder à la catégorie reine du sport automobile. On revient de loin et finalement, ce qui nous manque, c'est juste qu'un pilote français fasse résonner à nouveau la Marseillaise. Est-ce qu'on y aura le droit grâce à la prochaine génération de pilotes talentueux ? Eh bien, on verra ça dans le prochain épisode de l'histoire de la France en Formule 1. En attendant, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. Pense également à t'abonner et activer la cloche pour pas louper le prochain chapitre de cette histoire. J'ai sûrement oublié certains détails dans cette vidéo, donc n'hésite pas à me les dire dans l'espace commentaire. Pense à venir faire un tour sur tous mes réseaux sociaux, d'autant plus qu'il y a le retour de la Formule 1 depuis peu, donc il y a toujours un peu plus de contenu qui sort. Et si jamais tu veux continuer à t'instruire sur l'histoire de la Formule 1, eh bien à droite et à gauche, tu trouveras 2 autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je te dis au revoir et à la prochaine. Ciao.